Ça se sent là-bas. Ça descend là-bas. Tous les esprits mauvais sont en train de sortir. La colère a commencé. La fatigue et la douleur est partie. La fatigue a disparu. La fatigue a disparu. Donc Dieu lui a donné la force. Maintenant, l'heure, elle va rentrer d'un moment à l'autre. Jésus-Christ va se transformer en sa femme et la coucher maintenant. Allez! Et nous sommes en train de prier qu'il n'y ait pas et qu'il n'en aura pas de complications. Elle va accoucher, salam sa ciseau. Et je vous informerai maintenant au nom de Jésus. Plus fort, allez! Mi doit encore prier. Prier.
dès qu'elle va se coucher sur ce lit d'accouchement, Jésus connaît l'heure, les minutes, les secondes. Que cela se passe aux yeux de tous. Et cela donne plus de réconfort et de témoignages pour montrer la grandeur de notre Seigneur Jésus. Je demande à ce que vous priez pour sa délivrance. Priez pour sa délivrance au nom de Jésus. Encore plus fort. Priez, ne soyez pas fatigués. Abandonnera pas. Et Jésus s'est transformé en chaque femme, en chaque travailler, que ce bébé naisse maintenant au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la délivrance, c'est la nuit de délivrance. Aujourd'hui, c'est la nuit de prophétie. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure, car ce miracle va se produire maintenant au nom de Jésus. Yes.
encore prier. C'est vrai que l'ennemi ne peut plus tenir. L'ennemi ne peut plus tenir. Il dit mais pourquoi ils sont restés unis? Pourquoi ils sont restés unis? Pourquoi ils sont restés unis? Pourquoi ils ne sont pas découragés? Toi tu vas te décourager? Non. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Nous allons prier. Et nous allons prier. Et ce qui se passe là-bas, je vous informe que le miracle commence à se produire déjà. Et tout à l'heure, vous entendrez la voix. Au nom de Jésus. Alléluia. Allez. Qui est dans la joie? Mais quel est dit Dieu est mieux? La tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Je vous apprécie. Je vous aime. L'union fait la force. Ce n'est pas du bluff. Ce n'est pas du mensonge. Quand on est unis, on est plus fort. Quand on est unis, on est plus fort. Je vous informe que tout se passe très bien là-bas. Vertige disparaît. Fatigue disparaît. Vous avez demandé, vous avez prié pour que Dieu lui donne la force. Dieu lui a donné la force. Et le travail continue. Et bientôt, très bientôt, je vous tiendrai informé. Ne vous inquiétez pas.
revenu avec toi. Jésus-Christ avec toi. Tu vas accoucher sans lame, sans ciseaux. Tiens-toi tranquille. Mégavo, là. Mégavo, mégavo, mégavo. Allez. Jésus les cléos. Mégavo, là. Mégavo, mégavo, mégavo. Jésus les cléos. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons la victoire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, c'est pourquoi je n'ai jamais cessé de vous le dire. Je vous dis souvent et je répète. Je vous dis souvent et je répète. Moi, le don que j'ai reçu, le don que Dieu m'a donné, les dons, je vais dire, que Dieu m'a donné, c'est sauver, guérir, délivrer. Hein? Pour que la joie entre au milieu du peuple de Dieu. Là où tu es fatigué, là, où tu ne sais plus où aller, j'ai besoin de toi. Et au nom de Jésus, ce lourd bagage qui est sur ta tête là sera déchargé. Donne l'acclamation à Dieu. C'est pourquoi j'invite les foyers. J'invite les foyers. Les foyers. Je n'ai jamais cessé de prêcher sans pointer du doigt les foyers. Aucun homme en couple, aucun homme, aucune femme en couple, sans la joie, il n'y a pas bonheur. Sans la joie, sans l'amour, il n'y a pas bonheur là-bas. Si l'homme ment à la femme, si la femme ment à l'homme, il n'y a pas bonheur qui va rentrer là-bas. Mais si tout se passe avec amour, par amour, le bonheur vient de nulle part. C'est pourquoi j'ai le plaisir de toujours annoncer aux couples, dans les foyers, que la femme doit être soumise à l'homme. Et l'homme également, c'est vice-versa. Pour que le bonheur que vous cherchez, ce bonheur entre dans votre foyer. Mais ceux qui se laissent, à ceux-là qui ont les langues mielleuses, qui ne peuvent même pas atteindre, qui ne peuvent même pas atteindre ton orteil, c'est ceux-là qui parlent. Et toi, tu les écoutes. C'est ceux-là qui parlent et toi, tu les écoutes. Le diable dit qu'il est fort, mais il ne peut rien contre nous. C'est pourquoi je vous dis souvent. C'est pourquoi je vous dis souvent. Soyez vigilants. Patients. Sinon, tu seras étonné d'être trahi sans le savoir. Alléluia. Amen. Qui d'entre vous m'a vu en ville un jour? Qui d'entre vous m'a vu en ville un jour? Qui d'entre vous m'a vu chez lui? Venez le saluer un jour. Mais je peux le faire. Jésus l'a fait. Mais en son temps. Mais nous, notre temps aujourd'hui. Si je viens chez toi, nous m'avons basé tout. C'est ça, vrai ou faux? C'est ça. Je suis ici chez moi. Mais malgré ça, on dit, j'ai déshabillé des femmes. Tu as vu tout ça, c'est les bas. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est pourquoi il faut être fort, prudent. Prudent.
Tous ceux-là que tu déclares amis, n'est pas ton ami. Quand entre-temps le groupe était venu ici, ils ont dit, ah, comme notre église là, c'est une bonne église et puis beaucoup disent, les gens viennent de partout. Et toi, bon, comme tu ne sais pas, est-ce que c'est pas bien qu'on fasse un groupe de délivrance, d'association des femmes? Frère, où il y a association des femmes là? Soit celui-là même qui fait association des femmes avec toi, c'est lui qui va tuer ton mari. Mais s'il n'arrive pas à faire tomber ton mari, ils vont faire de montage pour détruire ta personne. Mais attends, la femme ne tient pas comme l'homme. Il suffit que la femme soupçonne ou entend. À la seule chose qu'elle va imaginer, comment cela peut se passer? Ça va l'empêcher de dormir, l'empêcher de manger, l'empêcher même si elle court même là, pour mettre le même corps dans aigu, même elle ne peut pas. Ça ne peut pas rentrer. C'est pourquoi je vous demande toujours de faire attention, très attention. Quand il y a l'amour réel entre vous, quel que soit ce que l'ennemi va faire, il ne pénétrera pas. Il ne peut pas pénétrer au milieu de vous. Il ne peut pas. Alléluia. Qui d'entre nous ici qui peut dire à sa femme, ordonne, sa femme est en fonction d'état, il va dire ordonne à ta comptabilité de faire des décaissements et subvenir aux besoins d'une personne que nous ne connaissons pas. Qui? Combien de personnes ici? Tu ne peux pas. De là, tu es bon, qu'est-ce qu'il va dire? Toi, quand ils te prennent l'argent, tu ne me donnes pas. Si tu te prêtes l'argent, tu ne me payes pas. Oh, la seule personne qui pleure avec toi, quand tu as des problèmes, c'est ta femme d'abord. Si tu viens, tu dis, ah, j'ai un problème. Si je n'ai pas eu 1000 francs maintenant, je risque d'aller en prison. Quand tu vas lui dire, elle va dire, elle a commencé à regarder dans sa poche. Elle a regardé qui elle va aller voir. Et là, si elle ne voit pas, elle commence à regarder dans sa cantine. Puis à ses pailles. Elle va se lever et dire je viens. Son je viens là, elle prend deux complets de ses propres pailles. Allez vendre pour te sauver. Est-ce que cette femme-là, tu peux trahir? Est-ce que cette femme-là, tu peux trahir? Est-ce que cette femme-là, tu peux lui manquer de respect? Est-ce que cette femme-là, tu peux lui manquer de lui dire la vérité? Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont tombées. Faut voir leur vie. Et quand ils sont tombés, c'est en ce moment, elles veulent boucher pour votre oreille. Et vous allez toujours voir les femmes qui cherchent à vous détruire. Regarde leur vie. Se promènent dans les bars. Livrez leur pétou à crédit. Pétou, ça veut dire sexe. À crédit. En Côte d'Ivoire, c'est ça, pétou à crédit. À Côte d'Ivoire, 100 francs. À Dokougouni, 50 francs. Allez payer produit pour brûler le corps avec. Daniel m'a sauvé. Donne l'acclamation, je suis. Ne tombez pas. Ne livrez pas votre foyer. C'est pourquoi, moi ici, il n'y a pas d'association de femmes ici. Prophète, tous ceux qui sont ici. Je ne vais pas lever moi mon doigt. Et quelqu'un va baisser ça. Ou bien tu vas aller faire un montage. C'est pourquoi avant-hier ou bien hier, on a mis à l'épreuve mon fils. Je n'ai rien dit. Moi, deux bébés après ton fier tout. Moi, ton hésite bélier. Et flimé là, il
Jamais. Tu vas parler contre mon foyer. Tu vas payer le prix. Celle qui a pris la décision de venir me voir, blasphémer mon Jésus, vois sa vie aujourd'hui. D'abord même, ceux à qui elle a dit, regardez leur vie. Quand elle était ici, regardez comment elle est. Le jour où j'ai fait sortir son enfant ici, sans personne, et j'ai pris la décision de le faire, je vais jouer la vidéo. Et tu vas regarder la vidéo, allez la regarder aujourd'hui. Chiffon me met propre. Donne la clamation, je sais. Le sang de Jésus qui est ici, lave. Le sang de Jésus qui est ici, purifie. Le puits de Jésus qui est ici, lave. Donc je ne permettrai jamais à personne de blasphémer le nom de Jésus jusqu'à même tomber sur mes enfants ici. Des membres jusqu'au pasteur. Aucun ne peut lever. Le passé, je ne compte pas. Mais présentement, lever son doigt. Et une femme va descendre ici à commettre. C'est bâti. C'est pourquoi d'ailleurs, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir au nom de Jésus. Cette association, ma fille là, va quitter dedans. Va quitter dans cette association. Si elle quitte dedans, elle ne peut pas trouver travail, on va voir. Tu n'as pas vu combien d'Abidjanais qui a porté Bomba? C'est le modèle. Créature. Ici, c'est Bomba. On va transformer. Et puis, c'est manche là seulement qui est transformé. On fait l'autre long, l'autre coup. Tu vas une fois comme ça. Tu vas une fois comme ça. On prend l'autre coup. Même Bomba transformation. On modifie, bracou, voilà ça, mon caméraman, c'est des trucs comme ça. D'autres on porte, mais c'est long. Lui, c'est pas Bangida ou bien quoi là. C'est chaque pays a son goût. Va regarder la femme ivoirienne. Va voir les tailleurs de Côte d'Ivoire. Les modèles sont changés sur eux. Sur elle. Et moi, je te parle. Là-bas. Quand elle voit, quand un couturier voit une personne qui a la forme de son goût qui parle, il dit pardon, appelez-moi la femme là. Appelez-moi le monsieur là. S'il vous plaît, venez. Vraiment, votre forme me plaît, vous allez porter ma création. Vous allez porter ma création. Allez-y avec ça. Et il te porte. Et tu vas avec. Pour faire sa publicité. C'est ça. Mais ici, il vient te donner pas il a même. Pas il a même, des fois c'est 600 francs le mètre. Il ne te donne pas il a même, il ne te paye pas. Pas il en reste là, jusqu'à le jour même, allumette est tombée, ça prend feu. Tout maison prend feu. Holy Ghost! Fire! C'est ça ils vont porter. Commencez à faire tomber les maris. Oh, nous sommes dans l'association. Si on est dans une association, on protège les foyers, non? On protège les maris, non? On protège les intérêts des autres, non? Mais ici, leur association, c'est comment faire tomber. Parce qu'il n'y a pas mari. Mais toi, tu as mari. Qui voyage et qui vient. Même s'il n'a pas l'argent. Quand tu présentes ton mari, oui, il est beau à voir. Mais là, il faut faire tomber. Holy Ghost, fire! Il faut faire tomber ça. Je vous attends. Si tu es venu ici, tu vas t'adapter à la parole de Dieu. Parce que Paul a été clair, l'apôtre Paul a été clair. Et Jésus-Christ a été clair. Quand tu quittes ton père et ta mère, tu vas retrouver ton homme. Vous ferez une chose chère. De même l'homme. L'amour, ça c'est inséparable. Mais l'autre est devenu vent. Fait morte. Et moi sur la blofiane.
Non, non, avant de manger, là, je vais prendre fort pour creuser mon ventre. Des pourritures comme ça. C'est dans ça que tu vas aller t'asseoir pour dire tu fais association. Ils vont prendre ton mari. Toi, tu ne peux même pas parler. Toi, tu ne peux même pas tenir. Il ne faut pas permettre. L'homme, toi aussi, ne permettrait pas. Moi, je ne ris pas plusieurs fois. D'abord, même en venant, même, si tu veux. D'abord, tu passes, même moi, ce que je vais te faire, même que tu ne fais pas ce que tu veux faire, je te dirai. Tu passes devant moi et tu chantes à devant. Je dis, madame, pardon, viens. Tu es marié. Mais pourquoi tu portes un paille? C'est que tu ne respectes pas ton mari. C'est pourquoi beaucoup ont fui d'ici. Si je viens, on va m'exposer. Venez, je vais vous exposer bien. Tous les couples de TDV, même si un enfant de TDV va porter le témoin, il vient ici, je vais l'exposer. C'est pourquoi je vous le dis en vérité. Respectez vos foyers. Considérez vos foyers. Le bonheur que vous cherchez est devant vous. Est devant vous. Mais si vous ne respectez pas vos foyers, l'union fait la force dans le foyer pour le bonheur de vos futurs enfants. C'est ça, la parole de Dieu. Sinon, on vous marie et on vous abandonne là. Soit on loue maison, on vous met dedans. Il y a plus de 5 d'autres là-bas. Attends, regardez. Toi-même la femme. Regarde. Quand toi et puis l'homme, vous avez eu un temps. Ce temps secret entre vous qui respire plus. Comme il a parcouru 100 km. Qui transpire plus. Même si c'est climatiseur. Est-ce que ce temps peut faire 6 fois dans la semaine? Est-ce qu'il peut faire course ça 6 fois dans la semaine? Il ne peut pas. Il n'a pas ce poumon. Il ne peut pas. Il n'a pas. Rien là n'est pas solide jusqu'à ce niveau-là. Tu n'es pas cheval. Ou tu n'es pas canard. Hein? Il faut un temps de récupération. Mais comment toi, tu vas avoir un temps de récupération si tu as 6 femmes, si tu as 17 copines? Oh, tu sais très bien que dans ton foyer, tu ne donnes pas l'argent pour que tout le monde mange. Et c'est au dehors, tu payes plein de 10 000. Parce qu'au dehors, il faut dépenser. Vous ne voyez pas que nous sommes moutons? Toi, tu n'arrives pas à donner 1000 francs à la maison pour préparer. Mais au dehors, tu dépenses 1000 francs. Et tu dépenses 20 000. C'est ce que la femme légitime pense. On est ici, on ne mange pas notre faim. Et dès que tu viens de voyage, tu t'en vas découcher. La femme ne supporte pas ça. Et tu viens me dire que c'est avec un ami que tu as parlé. L'ami là ne dort pas chez lui. Moi, on ne me met pas en roi. Donc je ne permets pas à quelqu'un de manquer de respect à son prochain. Tu as voyagé. Tu as fait des semaines. D'abord, dès ton arrivée, tu es fatigué. La personne qui va sentir que tu es fatigué, c'est elle. Mais ce n'est pas l'énergie que tu vas aller dégager. L'énergie que tu vas dégager, ce n'est pas autre personne, c'est elle qui doit recevoir ça. Alléluia. C'est ça. La femme n'a pas besoin de milliards. La femme n'a pas besoin des millions. La femme a besoin de ton amour, ton respect. Même si tu ne lui payes pas un pain, elle va te respecter. Parce que tu es toujours présent dans sa vie. Tu es présent dans sa vie. C'est ça. Mais dès que tu quittes ton voyage, c'est toi maintenant un ami appelle. Tu t'en fais des aides. Tu vas. Et ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu fais. Mais la femme est libre de penser ce qu'elle doit penser. Et voilà que toi-même, tu ne sais pas. Il y a déjà une montagne qui t'attend.
Parce que nous votions à la tienne. Nous, il y a un sifflet. À la défense. Et dessous, elle aussi, de la manière, vient dans l'association. Et c'est elle toujours qui est occupée. Et c'est elle qui traite des cheveux. Voilà. On va se promettre d'en maquiller ensemble. C'est ça. Vrai ou faux? Donc moi, je ne vais jamais encourager des personnes comme ça à te lever ici. Moi, quand je lève mes doigts, je dis aucune femme ne peut descendre. Ceux qui travaillent avec moi vont le faire de même. Donnez la tamation, je suis. J'ai dansé ici avec combien de jours encore. Regarde comment ils sont en train de danser. Ça se passe pas ici. Je ferai tout. Je vais me sacrifier. Et les foyers des couples de TTV vont être solides. Si tu ne peux pas deux femmes là, il ne faut pas prendre. Tu n'as pas encore satisfait la seule femme. C'est le deuxième que tu viens de prendre. Ça là, tu ne peux pas être reconnaissant de ce que Dieu t'a fait. C'est manque de reconnaissance qui fait qu'on est souvent en retard. C'est manque de reconnaissance qui fait qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est comme une de mes filles. Ton premier geste dans ta vie, tu l'as fait, n'a pas réagi. Tu allais voir les vaudous là. Pourquoi ils n'ont pas donné la vie à l'enfant? Pourquoi ils n'ont pas donné la vie à ton enfant? Oh, tu sais très bien que tu t'es venu ici avant. Dès que tu as ta guérison, tu es parti. Mais qui t'a appelé? Nous, une fois on a fait ce qu'on nous a dit de faire, on ne t'attend plus. On prie pour toi, pour que Dieu te bénisse. C'est tout. Mais tu es parti, personne ne t'a appelé. Mais voilà, maintenant tu allais te promener. Promener jusqu'à chez les vaudous, non, chez les... Avec le bébé que Dieu t'a donné. Le bébé n'a pas réagi. S'ils sont forts là, le bébé allait réagir. S'ils sont forts, le bébé allait réagir. Quand tu venais ici, ce bébé a réagi. Et le jour où tu es venu ici, tu as mis pas dans ton visage, tu as couvert tout. Toi, tu penses que moi, avant même que tu arrives, même, avant même que tu fasses, même je sais que tu arrives. Donnez la commençance, je suis. Mais moi, ce n'est pas toi que je regarde. Je regarde la vie. Je ne te regarde pas. Je regarde la vie. Le mari de la femme m'a dit ouvertement, je vais jouer pour vous avant de partir. Je n'ai pas l'argent. Ma maman est malade. Le fils de mon grand frère est décédé. Oh, ta femme est en travail. Je ne peux pas venir, je n'ai personne à aller déposer à côté. Oh, ta femme est à l'hôpital. Entre la femme et le bébé là, le bébé là, le futur bébé ou le futur président qui est là, entre lui et celle qui est fatiguée, qui est malade là, c'est lequel tu choisis? C'est lequel tu choisis? Ce n'est pas ta femme et le bébé, les deux ensemble, qui va faire ta joie dans le bonheur, qui va faire ta joie dans ton foyer. Maintenant, toi tu viens ici, entre le bébé qui n'a pas la vie, que Dieu a donné la vie, entre toi et ce bébé, plus ceux-là qui te mettent dans les oreilles, quand Oumenou a pris leur argent pour bouffer là, qui ne peut pas prouver là, entre eux et bébé là, c'est lequel tu choisis? Tu vas me dire ce soir. Parce que moi, je vais dire ici, le jour, et ça me fait mal. Le jour, et je le dis devant le monde, tu vas décider d'écouter ceux-là à la place de ton bébé. Ce que Dieu m'a donné de te donner là, moi je vais arracher pour donner à Dieu. O se combien? Donne la commençance. O se la non, monsieur, ma demeno. Bego la so gbeta. Be me de flui.
Papa ne te belea et donc elle a si les filles. Moi beaucoup de vidéos quand vas-y te dire et là ça te va raconter. Donnez l'acclamation de Jésus. Donnez l'acclamation de Jésus. Célébrez son Jésus. Célébrez son Jésus. Regardez ici. Il est né 20 minutes après. Sa maman l'a laissé. 20 minutes. Sa maman l'a laissé. Sa maman n'est plus de ce monde. Et dès qu'on m'a appelé, j'ai dit envoyez-moi ça. Il dit papa tu ne peux pas. J'ai dit je ne peux pas mais Jésus peut. Le voilà qui danse avec moi aujourd'hui. Jésus fait de miracles. Jésus fait de miracles. Voilà qu'il est en train de faire ce soir. Donnez l'acclamation. Maya Yesue. Maya Yesue. Maya Yesue. J'ai pas fini. Ce soir-là, je vais tout dire. Vous qui avez des foyers, votre mari même n'est pas là. Ou votre femme n'est pas là. Que le mari et la femme se tiennent tranquilles. Maintenant, la garofia. On ne se préoccupe pas ici. Moi, je suis défenseur des foyers. Je suis défenseur des femmes. Je dois faire respecter la femme. La femme, c'est une fleur. C'est une fleur. Il faut la respecter. Il faut la considérer. C'est grâce à la femme, le monde se multiplie. Combien de garçons qui ont accouché, tu as appris ça? Même les gays là, même là. Ils vont faire quoi? C'est leur anus qui souffre. Holy Ghost fire! C'est la femme qui est destinée à produire et à créer et à multiplier le monde. C'est la femme. On doit les respecter. On doit les aimer. On doit les chuchoter. On doit les reconnaître. Reconnaître leur puissance. Ce n'est pas n'importe qui peut garder la vie dans son ventre. Ce n'est pas n'importe qui peut garder la vie dans son ventre. C'est la femme. Et malgré ça, on la maltraite. Toi qui maltraites ta femme. Et tu as été levé ici. Tu vas payer. Je vais les défendre jusqu'à la fin. D'accord, on va te respecter. Ce qui est à la maison là, si ça ne te suffit pas, c'est pas ce que tu vas aller trouver dehors qui va te suffire. Le peu d'argent que tu vas prendre pour nourrir la femme à la maison et les enfants, c'est ça que tu prends pour aller dépenser. Surtout les chauffeurs. Holy Ghost fire! Ils vont faire mention pour dire que le camion, la voiture est gâtée.
dormir dans la brousse avec la femme, chercher la femme d'autrui. Holy Ghost, fire! Allez. Chers frères et sœurs en Christ, soyez forts. Je ne permettrai jamais ça. Moi, je voyais, je fais 2 ans sans mon épouse. Elle ne m'a jamais soupçonné. Elle ne m'a jamais reproché. Et puis vous, les hommes, je vais vous dire un secret. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous prendre toujours au piège. Si tu as trahi ta femme, dès que tu arrives à la maison, dès que tu t'approches d'elle, elle t'écoute. Toi, l'homme, quand tu es au firmament, tu ne sais pas ce que tu fais. Quand tu es au firmament, tu ne peux pas connaître. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu risques de prendre le nom d'Adeline pour appeler Juliette. Tu vas dire Juliette, Juliette. Attends, stop. Tu as dit quoi? Moi je suis Juliette. Ah, je ne suis pas Adeline. Je suis Juliette. C'est que toi tu as dit la voilà ça que tu as fait sortir. C'est ça. La femme est plus intelligente que nous. Quelle que soit notre puissance que Dieu nous a donnée, la femme avec sa patience elle est plus intelligente que nous. Parce que tu es affirmement, tu ne sais pas ce que tu dis et tu ne sais pas ce que tu fais. C'est toi qui es chou. Tu vas dire Juliette. Ah, je suis Juliette. Ah non, stop. Je suis Juliette. Et balo. Veuillez vous asseoir. Donc c'est pour vous dire, tromper sa femme n'est pas une bonne chose. Mentir n'est pas une bonne chose. Tu vas toujours te faire rattraper. Voilà maintenant qu'on a pris les audios dans ton téléphone. Tu vas dire quoi? Même si c'est montagne, c'est Jésus qui va descendre pour dire c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire c'est pas vrai. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis de parler. Tu dois aller te mettre. D'abord, tu dois aller te mettre. Dieu là ne suffit pas. Demain, c'est petit poids tu vas faire. Et là, même s'il n'y a pas l'argent, tu vas les prendre. Et il n'y en a pas, viens prendre avec moi. Tu dois la faire plaisir. Et encore, je vais ordonner une sortie spéciale pour au moins gagner sa confiance. Et si jamais je vois ça, tu vas comprendre. On va écouter la parole de Dieu. On va laisser ça comme ça. On va continuer ce dimanche. Chantez de tout votre cœur. Big boy, we will. Merci papa pour ce conseil que tu nous as donné ce soir. Merci papa pour vraiment l'accent que tu as mis sur
et fermer les guillemets. L'Éternel Dieu des armées, je veux que tu veilles sur son peuple. Permets-nous, donne-nous la force de veiller sur notre peuple. Car notre peuple, avec ces petites choses, s'éloigne du bonheur que nous demandons à notre Dieu, qui est Jésus. Papa, bénis cette parole, fortifie cette parole. Pour qu'à l'enseignement, beaucoup comprennent que c'est ce qu'il faut entre nous. Et c'est ce qu'il faut pour avoir le bonheur que nous demandons. Le désir qui viendra de notre papa, c'est ce qu'il faut. Papa, je bénis le nom du Seigneur pour que tous ceux qui vont écouter cette parole, l'Éternel Dieu des armées, que ces paroles fassent quelque chose dans leur vie. Ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux et que notre sœur qui est présentement en travail pour accoucher ce beau bébé, accouche sans lame, sans ciseaux, facilement, sans même savoir qu'elle a accouché. Et que le bébé pousse un cri de guerre au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. J'ai un petit thème pour vous ce soir. Parce que moi, je défendrai les foyers, les couples, jusqu'à ma mort. Parce que sans ça, le bonheur ne viendra pas. La personne te donne conseil, tu n'écoutes pas. Et tu lui dis donne-moi. Il ne va pas te donner. C'est vrai, non? On doit écouter les conseils de notre Dieu. On doit suivre notre Dieu. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs en Christ. Donc le petit thème que j'ai ce soir, femme et le mari. Femme et mari. Femme avec S à la fin, ça veut dire les femmes et les maris. Si on parle de femme et mari, c'est qu'il y a foyer. La prostitution, il n'y a pas femme et mari. Il y a des menteurs. Mais ça, on parle de femme et mari. Vous avez pris la décision de s'unir pour former une chair. C'est de ça que je vais parler ce soir. Si tu écoutes ça, prenez l'enfant qui fait 4 pattes là-bas. Si tu écoutes ça, ah, c'est mon petit, on va seulement. Tu as la force. Aucun diable, aucun. Et si vous voulez tomber, nous, si vous voulez tomber, nous, celui qui voulait tomber, regarde sa forme aujourd'hui, te regarde. Faut faire, va et puis tu ne viens pas. Un matin, tu ne vas pas le trouver. Tu as appris que j'ai discuté avec une femme ici. J'ai discuté avec une femme ici. La femme est AD. Elle a cherché enfant jusqu'à elle n'a pas trouvé. Elle est venue ici. J'ai dit, tu vas tomber enceinte dans 21 jours. Elle a pris la grossesse, c'est un homme. Et je lui donne le nom Élisée. Les parents disent que ça ne va pas se passer. Que le mari n'a pas épousé leur fille. J'ai dit, quand elle est venue dire, viens enfant, Jésus y a donné. On a accouché l'enfant, prématuré. Ils ont tout fait. Moi-même, je me suis déplacé pour aller à l'hôpital. Un enfant poussé de cris. À la pédiatrie, tout le monde a crié. Mais j'ai dit aux parents, cet enfant doit se retourner. Oui, il doit se retourner. Et il va revenir. Comment ça? Prophète, si l'enfant se retourne comme ça, c'est une honte. J'ai dit, je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Et j'ai dit, dans peu de temps, l'enfant se retourner. J'ai dit, bon, va, tiens ma main. Va, touche l'enfant. Dès qu'il a touché l'enfant fait comme ça. Et l'enfant s'est retourné. Il dit, gloire à Dieu. L'enfant, il dit, gloire à Dieu. J'ai dit, il revient avec force. Et j'ai donné la date et le jour qu'il va revenir. De regarder bien cet enfant. De le regarder bien. Voilà la pomme droite. J'ai mis de l'huile dedans. Le jour où tu vas accoucher, regarde dans sa pomme droite. Tu vas voir l'huile là dans sa pomme. Comme ici, hein? C'est pas ailleurs. Le temps est arrivé. Mine viens ton vieil. Et c'est ma fille à main de ton. Ou bien, ils n'ont pas amené l'enfant ici, mais j'ai fait. Son papa m'a écrit même aujourd'hui déjà. Hein? La date que j'ai donnée, cette même date au nom de Jésus, elle est tombée enceinte en travail. J'étais en train de prier ici. Elle a accouché, même garçon, et l'huile dans sa paume.
Il vient, les vivants là. Il vient là, il coupe plus qu'athlète. Et j'ai dit, le jour où cet enfant va revenir, il y a Baobab qui va tomber. Et le jour où l'enfant est revenu, puisqu'il ne pouvait pas faire la guerre, et il est parti, il est revenu avec puissance. Il a fait tomber tout ce qui est Baobab. Il a passé. C'est ça. C'est ça, frère. Donc si je pointe du doigt femme et mari dans un couple, c'est parce que je veux que vous témoignez la grandeur de Christ. Alléluia. La grandeur de Christ. Donc le petit thème que j'ai ce soir, c'est femme avec S et mari avec S. Toutes les femmes et tous les maris. Écoutez-moi très bien. Moi, le prophète de Dieu, moi, apôtre Paul, au nom de Jésus, écoutez, allons dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 21. Pour gagner un temps, on n'a pas assez de temps, puisque je vais annoncer la bonne nouvelle tout à l'heure. Non, quelle joie qui m'anime! Il faut voir la joie là pour voir, non? Tu es assis, tu ne bouges pas. Tu ne souris pas. Je ne vois pas la joie dans toi. Je veux qu'un pasteur parle avec assurance comme ça. Je veux qu'un apôtre parle avec assurance comme ça. Qui n'a pas la solution ne peut pas parler. Avec assurance. C'est ça, non? Oui. Je le fais car je sais que Jésus-Christ est là. Oui. Allons dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21. Alléluia. Nous vous écoutons. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Oui. Vous, soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Vous. Miao. Vous. Miao. Écoutez-moi très bien. Minoto miare. Écoutez-moi très bien. Minoto miare. Qui a la crainte de Dieu ne fait pas ce qui est mauvais. Qui a peur de son Dieu ne fait pas les mauvaises choses. Qui n'a pas peur de Dieu, c'est lui qui va se prostituer. C'est lui qui va mentir. C'est lui qui va voler. Alléluia. Amen. Il dit vous. Vous. Qui avez la crainte de Dieu, ne faites pas les mauvaises choses. Oui. Verset 22. Verset 22. Femmes, Femme. soumises à vos maris comme au Seigneur. Femme. Non, non. Femme. Non, non. Les femmes donnent l'acclamation à Jésus. Non, non. C'est pas ce que Femme. Dites femme. Les femmes veuillez vous lever. Non, non. Toutes les femmes ici veuillez vous lever. Visitez. Toutes les femmes d'ici veuillez vous lever. Donnez l'acclamation à Jésus. Non, non, pas de visiter. Femme. Dites femme. Allez, dites ensemble. Femme. Non, non. Femme. 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 Je suis la fleur. Femme. Je suis la fleur. Femme. Je suis la mère du monde. Femme. Femme. Je dois rester soumise à mon mari. Donnez l'acclamation à vous-même. Oui. Verset 23. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Quand le mari est le chef de la femme. Continue. Comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église. Mon chef ici, c'est Christ. Celui qui m'envoie de vous enseigner cette parole. Mon patron, c'est le Christ. Il est le chef de l'église. Donc toi, l'homme, tu es le chef de ta femme. Continue. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Il est le chef de l'église. Qui est son corps. Donc il est le sauveur. Il a sauvé qui? Il est venu sauver qui? Il est venu sauver qui? Toi et moi. Donc son église c'est... Son église c'est... Il a sauvé son
église. Et il est le chef de son église. Oui. Verset 24. Verset 24. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donnez l'acclamation à Jésus. Comme l'église est soumise à Christ, c'est de même la femme doit être à son mari. Même si tu entends quelque chose qui vient de dehors, il ne faut pas tout de suite juger. Il ne faut pas tout de suite prendre position. Il ne faut pas tout de suite commencer à pleurer. Ne regardez pas ce que tu as entendu ou la personne qui a dit. Mais regarde l'esprit qui t'a... Oh! Personne n'a répondu. Et Yancy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Femme. 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 Écoutez-moi bien. Il faut être soumise à ton mari. Et quand tu es soumise à ton mari, quelle que soit la division qui quitte dehors, la provocation qui quitte dehors, la destruction qui quitte dehors, la tentation qui quitte dehors, tu ne regardes pas ton homme, mais tu vises tout de suite l'esprit qui est en train de s'aimer cette tempête dans votre foyer. C'est là que tu regardes. Et quand tu vas regarder, tu vas épargner ton mari. Et tu vas prier contre. C'est ta soumission, ça. Donnez la commençation. Mais si tu t'emportes, ah, moi, ah, moi, mes parents ont refusé. Mais moi, je me suis donné par amour. Et c'est toi qui m'as fait ça. D'accord, je prends mes bagages et je vais. C'est que l'ennemi va danser. Tu n'es pas soumise. Mais si tu es soumise, tu allais faire comme Job. La fidélité, c'est de rester toujours fidèle à son Dieu, à Christ. Quand tu es l'église et Christ, tu es le corps. Et Christ t'a défendu, a défendu son église, a sauvé l'église. Mais pourquoi tu prends des jugements sans penser à Christ, sans avoir crainte de Christ, sans avoir crainte de Jésus, sans avoir crainte de ton Dieu? Donc avant de prendre la décision, ne regarde pas le mari dont il s'agit, mais regarde l'esprit qui l'est animé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu vas chercher ce qui s'est passé, au nom de Jésus, tu vas trouver. Souvent, si tu vois nos maris, si tu vois les maris découchent, si tu vois les maris découchent, quitte la maison, dors dehors. Si tu vois les maris en vie dehors, d'autres femmes, c'est que quelque part, ils sont privés de quelque chose à la maison. Ils sont privés de quelque chose. Parce que le désir est naturel. Mais aujourd'hui, là, j'ai pas, mon corps me fait mal. Je suis fatigué. Il faut laisser demain. Ça provoque ça. Est-ce que vous comprenez? Je parle à des personnes. Je parle à des personnes intelligentes. Je parle à des personnes vivantes. Hein? Le désir est naturel. Le désir est naturel. Quand le désir vient, c'est depuis le cerveau. Il s'approche de qui? De toi, qui peut lui donner ce désir. Si tu es vraiment soumise, si tu es vraiment respectueuse, si tu es le Christ, dès qu'il vient, même si tu es fatigué, tu offres ce désir. Mais, je suis fatigué. Tu avais demandé l'argent, tu ne m'as pas donné. Tu n'as pas payé le pain que j'ai demandé. Tu ne m'as pas donné l'argent pour tresser. Quand il s'agit de ça, et tu viens. Non, aujourd'hui là, je suis fatigué. Aujourd'hui là, ça ne peut pas. Pardon, demain. Si tu fais ça, c'est toi qui l'envoies au dé. Parce que l'homme devant la femme est bébé.
Bébé pour. Quand il y a bagarre, il y a discussion dans un foyer, à cause de ça, parce que quand toi tu refuses, il va se fâcher. Et il va commencer à te dire des mots. Toi aussi, comme tu n'es pas soumis, tu vas dire quelque chose qui va te porter main. Quand les gens vont venir, il y a quoi? Demandez-lui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, demandez-lui. Demandez-lui là. On va finir par comprendre. Parce que personne d'entre vous ne peut dire ce qui s'est passé. Pose-lui la question. L'autre dit, pose-lui la question. L'autre dit, pose-lui la question. C'est dans pose-lui la question jusqu'à la réunion, là va finir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire. Mais un peu de courage, par la soumission, la crainte de Dieu, c'est passé. Mais s'il avait quelque chose dans son cœur, c'est en ce moment il va te dire, reste soumise. Continue mon frère. Verset 25. Parce que ça là, c'est le médicament qui finit par là. Nous passons bien. À son directeur, nous parlons. Nous ne devons pas dire que nous paracétamol est né. Ah oui, il faut que vous me disiez. Dans la caractère de Dieu. Verset 25. Vous avez quelque chose que personne d'autre n'a. Si ce n'est vous. Malgré nous sommes sortis de là, et c'est dans ça que nous sommes calmés. Non, Bobo. Donne l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi je dis, le foyer, s'il y a l'amour dans un foyer, le bonheur entre. Quand vous vous couchez et vous discutez dans l'harmonie, vous discutez avec amour, avant même le jour n'arrive, vous trouvez une solution d'entreprendre quelque chose qui va grandir la famille. Mais quand l'autre va aller se coucher par terre, ou bien l'autre, je vais chez ma maman, ta maman, c'est chez ta maman tu vas rester pour garder ton foyer. Oui. Verset 25. Verset 25. Marie. Marie. Toi, tu es venu. Oui. Marie. Marie. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Tu es sûr que tu l'aimes? Tu es sûr que tu l'aimes? Tu es sûr que tu l'adores? Est-ce que tu te rappelles qu'elle s'est sacrifiée? Malgré tout ce que ses parents disaient, elle s'est sacrifiée. Te donner des enfants? Qu'est-ce que tu veux d'elle? Qu'elle aille chercher mieux ailleurs? Il n'y a pas mieux ailleurs. Elle s'est sacrifiée, c'est pour le meilleur et le pire. Mais pourquoi tu es en train de le faire souffrir? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant que tu vas lui montrer autre face? Tu n'as pas le droit de lui montrer autre face. Elle avait un autre comportement. Mais depuis la rentrée de toi, tu as changé ce comportement. Et c'est l'amour qui est là. Toi aussi, tu avais un autre comportement. Depuis elle est venue sur toi, tu as changé. Vous vous aimez. Vous êtes unis. Vous devez être forts. Mais pourquoi? À peine tu quittes ton voyage, tu vas passer la nuit au dehors. Et tu viens à quelle heure, je le sais. Pour chercher quoi? Ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Pourquoi tu permets au diable de venir dans ton foyer? Plus jamais ça. Tu es sûr que tu l'aimes? Pourquoi tu veux la faire souffrir? Pourquoi tu lui as donné l'insomnie? Pourquoi ce qu'on ne peut pas partager facilement, toi tu peux partager facilement? Pourquoi? Les femmes n'aiment jamais qu'on partage cela. Tu peux tout partager avec elle, mais ça non. Aucune femme ne peut accepter. Aucune femme de ce monde ne peut accepter. Prends un rival plus moi. C'est qu'elle t'aime pas. Donne l'acclamation à Jésus. Oui. Comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Si Christ n'avait pas aimé l'église, est-ce qu'il va
mourir pour toi et moi. Est-ce qu'il va se sacrifier pour toi et moi? Mais toi, tu peux te sacrifier pour ta femme? Combien de jours tu l'as laissé? Combien de jours tu as pris sa chose pour aller? Elle a une chose avec toi. Et tu sais. Et c'est toi qui as. Et c'est ça, elle va prendre sans demander. Et tu as le devoir, le droit de lui donner tous les jours. À n'importe quel moment qu'elle a besoin. Mais pourquoi tu le prives de cela? Et aller livrer ça au dehors. Alléluia. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Verset 26. Verset 26. Afin de la sanctifier de la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Tu dois faire tout ce qui est de ton pouvoir pour regagner la confiance de Christ. Tu dois te confesser pour gagner la confiance de Christ. C'est pourquoi Christ demande à ce qu'on se confesse avant d'avoir le baptême d'eau. Mais non, oui, non, ça ne règle pas. Demain, ces petits pois, je vais manger. Tant que tu n'as pas fini de gagner là, tu vas dépenser jusqu'à maintenant, tu vas finir. Et moi, je vais Jésus. Mais là, je vais te midi. Là, par les Écritures nous disent, si c'est bavarder, ou bien si c'est ma position qui va faire que tu vas tomber, je préfère changer de position. Mais si c'est ta sortie, de quelle heure jusqu'à 2 heures du matin qui va faire que ma femme ne soit pas à l'aise et mériter son amour, je préfère abandonner de sortir. Oui. Oui. Et ce que nous allons manger ne manquera pas. C'est Jésus qui donne à manger. Si ma femme, on doit tomber à ma femme. C'est pour ça qu'il va manquer d'aller à l'église. Je vais l'interdire d'aller chez sa famille. Parce qu'elle a quitté cette famille. Elle est venue me trouver, nous formons une seule chair. On peut changer son nom. Elle peut désormais s'appeler Madame Gabriel. Oui. Il peut changer sa candidature. Donc vos parents n'ont plus de pouvoir. Jusqu'à Wouloutomé. Jusqu'à mélanger sa tête. Si c'est ça qui va mélanger la tête de ma femme, je préfère l'interdire d'aller là-bas. L'homme est le chef. Ou si c'est un ami, je préfère l'interdire, ne va plus chez eux. Sinon, tu ne vas pas avoir l'âge qu'il faut et ton mari, tu vas perdre ton mari. Comme elle qui te donne conseil. Tu perds ton mari, c'est maintenant tu deviens mademoiselle. Mari va boudou. Ça c'est gay. Bé. Pas bé, gay, c'est pété. Oh. Donne l'acclamation, je suis. Le mari qui fait ça, c'est gay. Ce mari est gay. Qui va les Bodou. C'est gay. C'est ça, toi, tu vas aller te donner. Te voilà aujourd'hui. C'est toi qui vas ou tomber quelqu'un. Comment une femme peut sortir avec son patron et aller dire à son mari que maintenant, comme toi, je ne te vois pas, je suis sorti avec mon patron. Cette femme-là n'a plus rien dans la tête. Celle qui est venue vous envenimer là-bas, c'est ce qu'elle fait. Je connais tout. La TV là, c'est ce qu'elle fait. Je dis devant le monde. Je suis témoin. C'est celle-là qui va... Elle ne pourra jamais avoir de mari. Elle ne peut jamais rester chez le mari. C'est celui-là, c'est celle-là qui va ouvrir toi ton tomber. C'est celle-là qui va t'empêcher d'adorer ton Dieu. C'est celle-là qui va t'empêcher d'être soumis à Christ. Soumis à ton mari. À cause de faire qu'on tu te lèves. C'est parce qu'on est en train de t'envenimer les oreilles.
Sinon, toi, tu peux faire parade de fagot avec ton mari. C'est le mari qui va faire parade de fagot avec toi. Il y a des choses qui ne doivent jamais manquer dans la maison. Fagot, charbon, l'eau, sel, piment. Jamais manquer dans la maison. Et c'est la femme qui veille sur ça. Une femme est venue au boulot. Après avoir fini de tuer son mari. Approche, je vais te parler. Ce que j'ai cassé depuis 3 ans. Et cette famille-là, je vais te le dire. Donnez l'exclamation, je suis. On les ramasse tombés pour venir ici. Se sont levés aujourd'hui. Ils peuvent marcher sur ses pieds. Et c'est moi qui suis ça. Je les ai réclamés combien un jour de me payer? Rien. J'ai pris combien avec un jour? 0. Si on calcule aujourd'hui, ils peuvent me payer. Mais moi, Jésus me tient. Quand Jésus m'envoie, il dit, va. Je te bénis. Va. Sans rien. Tu n'auras rien. Besoin de ne pas trouver. Tout ce que je veux, je trouve. Continue, frère. Verset 27. Il ne faut pas être soumis à ton mari. Tu vas comprendre. Verset 25. Verset 27. Oui. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà pourquoi je lève mon doigt. Je lève le doigt sans tache, sans pourriture. Je lève le doigt au nom de Jésus. Quand je lève le doigt, je me reproche de rien. Je n'ai bouffé l'argent de personne. Hein? Je n'ai cherché femme de personne. Je n'ai volé personne. Je n'ai menti sur compte personne. Je ne me suis pas s'autoproclamé. C'est Christ qui m'a envoyé. Et je fais Christ. Je suis soumis à mon Christ. Donc je ne peux pas rester là, s'autoproclamer pour dire je suis prophète. Non, je le fais parce qu'il m'a envoyé. Et vous verrez le résultat quand je vais vous toucher. Un couple de se manquer de respect pour être athée de vérité. Tout le monde doit être soumis au Christ. Comme nous sommes l'église. C'est ça. Bientôt, très bientôt, l'église qui forme les gens comme ça, on va enlever nos femmes là-bas. Si c'est millions qu'on va coûter, je vais t'enlever, je vais le faire. Parce que s'il n'y a pas de fissure, le marguerite ne rentre pas dedans. Mes ailes suffisent largement pour couvrir mes enfants. Tu dois être fier. Tu dois être fier. Sans tâche. Sans reproche. Sans reproche. Pour avoir le bonheur. Reprends le 27, il faut écouter. Verset 27. Oui. Afin de faire paraître devant lui. Afin de faire paraître devant Christ. Oui. Cette église glorieuse. Cette église glorieuse. C'est toi qui es l'église, non? Cette église glorieuse, oui. Sans tache. Sans tache. Ni ride. Ni ride, ni très non, ni ride. Très non, sans tache, ni ride. Tu vas te rajeunir comme maman. Voilà. Tiens. Propre. Oui. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Tu es neutre. Fier. Tu te reproches de rien. Tu ne participes pas à ces réunions. Là où on détruit le foyer des gens. Là où on ment. Là où on prend le mari des gens. Là où on fait des montages. Là où on bat sur compte de foyer. Oui. Mais sainte et irréprochable. Mais, on reprend. Mais sainte et irréprochable. Mais sainte et irréprochable. Si c'est quand tu vas partir là-bas, et on va te dire que quelqu'un va se lever là-bas pour dire telle personne dans le groupe chez ton mari là, il faut quitter des temps. Oui. Verset 28. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Chers frères et sœurs en Christ, qui a fait du mal à son corps un jour?
Même celui qui allait acheter produit gagner m'a sauvé. Il veut faire son propre nom. Il veut devenir clair pour plaire. C'est ça, non? Mais comme il n'a pas les moyens, le corps est brûlé, c'est ça? À part ça, personne n'a fait du mal à son corps. Mais Dieu aussi, quoi? Qui veut faire ça ici? Personne. Si chacun prie maintenant, il dit, Dieu bénis-moi. Dieu, je veux être riche. C'est ça. Il ne va jamais dire, Dieu, je vais mourir demain. Il ne va jamais dire ça. Donc, qui peut faire du mal à son corps? Personne. Si tu sais que tu ne peux pas faire du mal à ton corps, ne fais pas du mal à ton mari. Mari, ne fais pas du mal à ta femme. Avant de lui faire quelque chose, pèse-toi d'abord pour voir si ça te fait mal. Si ça te fait mal, ne le fais pas. Oui. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donnez l'acclamation, je suis. Encore, célébrez ce Dieu. Célébrez ce Jésus. Celui qui aime sa femme de tout son cœur, fidèle à sa femme, aime lui-même. Alléluia. Amen. Voilà ça qui est clair. Voilà ça qui est clair. Chers frères et sœurs, c'est pas clair? Hein? C'est clair ou c'est pas clair? Continue. Verset 29. 29, vous levez. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a haï sa propre chair. Continue. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Qui ne savait plus de 20 jours, qui ne s'est pas lavé? Vous lavez tous les jours, non? Vous nourrissez le corps. Continue. Verset 30. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres du corps de Christ. Et ces membres-là, comment ça fonctionne? Écoutez. Verset 31. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous sommes le corps de Christ, les membres de Christ. Et c'est pourquoi la femme quittera son père et sa mère, vite versa l'homme, et les deux formeront une seule chair. Continue. Verset 32. Oui. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. C'est un mystère qui est grand. Et je dis cela par rapport à l'Église que nous sommes et à Christ qui est notre chef. Respectez-vous les uns les autres. À partir d'aujourd'hui, si tu es en désaccord avec ton mari, cette nuit-là, finissez avant que le jour n'arrive. Et vous allez voir la semaine qui vient le bonheur. Enseigner au couple, enseigner la bonne conduite, la bonne manière à tous ces enfants, à tout ce peuple, à tout ce monde. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour tout ce que tu viens de nous enseigner ce soir. Protège-nous. C'est vrai que l'ennemi ne cesse pas de nous fatiguer. Il ne cesse pas de nous mélanger. Il ne cesse pas de nous dire d'utiliser sa langue mielleuse pour détruire notre foi. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes toujours en toi et tu es toujours en nous. Nous sommes ton église, tu es le Christ et le chef. Que le chef ne permet pas à l'ennemi de détruire l'église. Que le chef ne permet pas à l'ennemi de détruire ce qui est bien. Oh papa, nous te bénissons. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Et ici déjà, il est l'heure. Il fait nuit et nous allons rentrer, c'est pour aller se coucher. Beaucoup sont encore au travail. D'autres sont au matinée. D'autres sont à midi. D'autres sont... c'est toi qui as fait tout ça. Papa, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom.
pour la grandeur, pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom. Guide nos pas, protège-nous, jusqu'à ce que nous regagnions notre domicile pour le repos. Et tu dois nous montrer ce qui est caché, ton mystère encore qui est caché. Montre-nous, afin que nous sachions tous comment prier, comment parler à notre Dieu, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.